D'accord. Bon, je tiens d'abord à remercier chacun de vous d'être venu aujourd'hui à ce séminaire. Il est le premier séminaire d'une série de beaucoup d'autres séminaires, disons ça comme ça. Je me présente, je suis Flora, je suis tout d'abord ingénieure en électrotechnique et à côté de cela, j'ai suivi une formation en diététique avec plantes médicinales, ce qu'on appelle la phytothérapie. Et pourquoi? Parce que et jusqu'à aujourd'hui, mon cœur pèse beaucoup pour trouver une solution naturelle aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Ayant un papa médecin, des sœurs médecins, ma meilleure amie est médecin, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes qui souffrent des maladies que même les médecins ne savent plus comment faire. Et mon souhait est justement d'apporter cette solution naturelle. Naturellement, après que ma formation a été terminée, j'ai eu beaucoup de retours positifs de ceux que j'ai conseillés. Et grâce à leur encouragement, comme Julie, grâce à leur encouragement, je me retrouve aujourd'hui ici en train d'organiser cette série de séminaires. Je vais partager l'écran. Ça va? Tout le monde voit? Oui, c'est bon. D'accord, Très super, bien. super. Bon, le thème de ce soir, c'est se nourrir en temps de pandémie. Est-ce que notre corps est prêt à combattre le virus? Pourquoi est-ce que précisément en temps de pandémie? Justement parce que c'est le thème que nous vivons actuellement. C'est le thème actuel que nous écoutons à la télé, à la radio et dans les journaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire tout d'abord une petite excursion sur le coronavirus, qu'est-ce que c'est, quel est son mode d'action. Ensuite, sur le système immunitaire, qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'il réagit. Et nous allons entrer dans le vif du sujet, quelle est la nutrition adéquate lorsque je veux booster mon système immunitaire. Enfin, nous allons parler des astuces simples et pratiques que nous pouvons insérer dans notre régime alimentaire ou régime de vie tout simplement. Le premier point, le coronavirus. Pour comprendre le coronavirus, nous pouvons observer le virus d'ordinateur. Le virus d'ordinateur a plusieurs propriétés, donc l'infection, la multiplication, la possession et enfin une fonction nocive. C'est vrai, le virus d'ordinateur infecte l'ordinateur par une clé USB tout simplement ou un programme qu'on a téléchargé qui n'était pas bien. Ensuite, ce virus se multiplie dans des fichiers d'ordinateur et cette multiplication se passe de façon très silencieuse. Et lorsqu'il s'est suffisamment multiplié, il possède de plus en plus de fichiers et enfin, il détruit l'ordinateur en fonction du code de ce virus. Le virus corona ou le coronavirus agit de la même façon. Sur cette image, j'utilise mon laser pointer. Sur cette image, nous avons le coronavirus ici et ici, c'est la cellule du corps. Premièrement, le coronavirus, lorsqu'on parle de coronavirus, on parle de groupement des virus. Il ne s'agit pas juste d'un type particulier, mais c'est un groupement. Et seuls certains de ces virus sont pathogènes, voire mortels pour l'homme. Et ce sont ces virus qui sont responsables d'infections digestives et respiratoires chez l'homme comme chez l'animal. Revenons à notre schéma. Nous avons ici le coronavirus qui a une stratégie et sa stratégie est la suivante. Tout d'abord, le virus entame une liaison amicale avec sa cible, avec la cellule qu'il veut infecter. Ensuite, il entre discrètement dans la forteresse de cette cellule, par la membrane de la cellule. Enfin, il prend le contrôle de la tour de communication de la cellule. Pourquoi? Afin de reprogrammer la cellule, afin que, infectée, elle ne produise que d'autres particules virales.
c'est-à-dire des virions. Et c'est ainsi de suite qu'ils se multiplient dans le corps. L'opération doit se dérouler très rapidement afin d'échapper à la police du corps, les globules blancs. Mais comment est-ce que notre corps réagit à l'infection? Lorsque le virus pénètre dans le corps, comment est-ce qu'il réagit? Nous le voyons avec le système immunitaire. Le système immunitaire est fait d'interactions complexes mettant en œuvre de nombreux organes, de nombreuses cellules et des substances. Et la majorité de ces organes se trouvent dans un ensemble d'organes qu'on appelle des organes lymphoïdes. Les organes lymphoïdes sont chargés de la fabrication, du stockage et aussi de la maturation des cellules immunitaires. Commençons au tout début, au niveau de la gorge. Chacun de nous peut tester. Nous avons deux petites boules là, au niveau de la gorge. On les appelle des amygdales. Les amygdales sont chargées d'éliminer la grande partie des envahisseurs de l'air et des aliments. Ensuite, nous avons le thymus au niveau de la poitrine. Le thymus est chargé de la maturation des globules blancs bien spécifiques. Après, nous avons des ganglions. C'est vrai, ils sont répartis un peu partout dans le corps, mais les grandes zones sont les ganglions au niveau des aisselles et au niveau de l'intérieur des cuisses. Après, nous avons la rate, qui est chargée du stockage des globules blancs bien spécifiques. Et enfin, nous avons la moelle osseuse, qui est chargée de la maturation des globules blancs bien spécifiques, ce qu'on appelle les lymphocytes B. Mais comment le corps répond-il à une invasion de virus? La réponse immunitaire. Lorsque le corps est infecté par le virus, ici à la phase 1, il y a une réponse immunitaire qu'on appelle réponse immunitaire non spécifique. En fait, ce qui se passe, c'est que les amygdales déclenchent la production des globules blancs spécifiés à ce virus. Et là, nous pouvons sentir la gorge qui démange, les amygdales qui gonflent ou bien un mal de gorge. Puis, ces cellules immunitaires, à ce niveau, descendent avec le virus qui se multiplie et descendent au niveau des poumons. Lorsque les virus se multiplient au niveau des poumons, nous observons une réponse immunitaire pulmonaire. Nous avons parlé du thymus qui est au niveau de la poitrine et aussi des ganglions au niveau des aisselles. Ces organes déclenchent la production des globules blancs. Naturellement, les cellules immunitaires se multiplient en fonction de la multiplication aussi du virus. Mais lorsque la réponse immunitaire pulmonaire est en faillite, le poumon, lui, demande de l'aide à l'intestin. Oui, il a été observé par des chercheurs en 2010 que l'intestin vient en aide au poumon lorsqu'il y a problème ou bien infection respiratoire. Pourquoi les intestins? Parce que dans les intestins sont présents tous les nutriments, absorbés bien sûr par les aliments, tous les nutriments pour lutter efficacement contre le virus. Donc nous pouvons voir que l'alimentation jouerait un très grand rôle dans la lutte contre les maladies respiratoires, les maladies pulmonaires. Dans la suite, nous allons parler de la nutrition adéquate, comment absorber les nutriments nécessaires dans cette lutte. Premièrement, il est nécessaire de comprendre qu'une pomme entière, comme elle est, ne nous apporte rien. Il faut que cette pomme soit dégradée au niveau de molécules alimentaires telles que les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, des acides gras. Lorsque cette pomme est dégradée jusqu'à ce niveau, nos cellules peuvent absorber tous ces nutriments qui les aident ensuite à combattre ces infections virales. Commençons par le début de la digestion, c'est-à-dire de la transformation d'aliments en nutriments.
Lorsque la pomme qu'on a ici est mâchée dans la bouche, les salives sont produites automatiquement par la glande salivaire. Et pourquoi? Parce que la salive contient des enzymes qui aident une dégradation chimique de l'aliment. Donc, au niveau de la bouche, nous avons une dégradation mécanique. Ensuite, nous avons une dégradation chimique. Et ce mélange d'aliments et de salive descend par l'œsophage et atterrit dans l'estomac, où la dégradation continue. Là, nous avons un brassage gastrique, c'est-à-dire une dégradation mécanique. Et à côté de cela, nous avons aussi une dégradation chimique par le suc gastrique, qui contient aussi des enzymes digestives. À cette bouillie s'additionne la bile qui a pour rôle de dégrader les graisses. Et oui, c'est nécessaire, les graisses dans le sang. Pourquoi? Parce que les graisses apportent de l'énergie, elles aident à l'absorption des vitamines par le corps, elles fournissent des acides gras essentiels pour le bon fonctionnement des cellules dans l'organisme. Donc, à ce niveau, la bile dégrade les graisses et les fait passer dans le sang. Ensuite, cette bouillie est mélangée au sucre pancréatique qui continue une dégradation chimique de l'aliment. La suite descend dans l'intestin grêle. Oui, cette bouillie ainsi obtenue est mélangée encore une fois par le suc intestinal. Et le suc intestinal a pour fonction de poursuivre cette dégradation, mais surtout d'absorber les nutriments. En fait, on parle d'absorption de molécules alimentaires au niveau de l'intestin grêle. Naturellement, l'aliment ou bien les particules qui n'ont pas pu être digérées seront envoyées dans le gros intestin où seront extraits les liquides et la partie solide va sortir. Et tout corps en bonne santé devrait rejeter tous les jours. Nous avons compris que la vitamine C de notre pomme, présente dans notre pomme, ne sera absorbée par le corps qu'à ce niveau en fait. D'où l'importance de bien mâcher les aliments avant de les avaler. Parlons d'aliments et des molécules alimentaires. Nous avons vu tout à l'heure combien il est important les nutriments que nous prenons pour booster notre système immunitaire. Cette image nous montre l'exemple de vitamines présentes dans certains aliments que nous avons tous les jours. Nous n'allons pas parler de toutes les vitamines, nous allons juste parler de certaines d'entre elles utiles pour booster notre système immunitaire. Premièrement, parlons de la vitamine A. La vitamine A présente dans les aliments oranges ou bien dans les épinards, les laitues. La vitamine A s'utilise par le corps pour produire des globules blancs. Mais pas seulement pour ça, et aussi pour leur multiplication. Il a été observé, sans vitamine A, les globules blancs risquent d'être de mauvaise qualité, mais pas juste ça, et aussi être en nombre très insuffisant. C'est-à-dire le corps est plus apte à faire des infections, des rhumes, des grippes. Parlons de la vitamine B6. La vitamine B6 booste l'action de certains globules blancs bien spécifiques. Et la vitamine B6 se trouve dans la banane, mais aussi dans des noix, comme les arachides, les amandes, les noix de cajou et bien d'autres encore. Ensuite, la vitamine C que nous connaissons tous, qui sont présentes dans la majorité de fruits que nous avons. La vitamine C a pour rôle de stimuler le système immunitaire, mais pas juste ça. Cette vitamine favorise aussi l'absorption du fer par les globules rouges. Ensuite, la vitamine D, présente dans les fruits, dans les aliments fermentés, comme du tofu, ou bien dans des champignons. Cette vitamine augmente
l'activité de certains globules blancs, mais pas seulement, ils aident aussi à développer une molécule antimicrobienne. À côté de ces vitamines, nous avons aussi des minéraux, des oligoéléments comme du zinc et de l'iode qui aident dans la production des globules blancs bien spécifiques. Et aussi, nous avons des acides gras qui aident en fait à l'acheminement des globules blancs dans le corps. Notons, une alimentation équilibrée apporte à l'organisme tout ce dont il a besoin pour ne pas puiser dans ses réserves en cas de maladie. Naturellement, il y a certains aliments que nous utilisons très souvent sans toutefois parfois savoir qu'ils sont efficaces pour le système immunitaire. Parlons de 2 aliments. Premièrement, de l'ail. Oui, l'ail. L'ail, comme nous pouvons lire sur cette image, a de nombreuses vertus. Vraiment, c'est vaste. Mais nous nous limitons juste à certains bienfaits pour le système immunitaire. L'ail est un puissant antibiotique naturel. C'est quoi un antibiotique? L'antibiotique est une substance qui bloque la croissance de bactéries ou de virus. C'est aussi un anti-inflammatoire, c'est-à-dire il aide à combattre une inflammation. Il est aussi efficace contre le rhume et la grippe. C'est une très bonne source de prébiotiques. Les probiotiques, pourquoi? Les probiotiques favorisent un bon environnement intestinal. Il contient aussi beaucoup de vitamines, telles que la vitamine A, dont nous avons parlé tout à l'heure, pour la production des globules blancs. Il contient aussi du sélénium, qui est idéal pour booster le système immunitaire. En fait, il est bon de manger 1 à 4 gousses d'ail cru sous forme hachée, râpée ou coupée par jour. Mais n'ayons pas peur, une autre méthode, pour ceux qui n'aiment pas trop le goût, c'est de découper l'ail en très fines lamelles, de le mettre dans de l'eau, de laisser 24 heures et de boire le contenu réparti sur la journée le lendemain. Naturellement, s'il y a encore de l'odeur dans la bouche, nous pouvons faire un bain de bouche avec du lait. Le deuxième aliment que nous utilisons aussi, c'est l'oignon. Tout comme l'ail, l'oignon est très efficace contre la toux, la fièvre, le rhume, les maux de gorge. Il renforce l'immunité en boostant les cellules de défense. Il soulage les douleurs et améliore la fonction pulmonaire. Et ce que je cite, ce ne sont qu'une partie de ses bienfaits. L'oignon contient aussi des vitamines comme l'ail, de la vitamine A jusqu'à la vitamine E. Il contient des minéraux comme le sélénium qui aident à booster le système immunitaire. Pour acquérir le maximum de nutriments, il est aussi bon de consommer une certaine quantité d'oignons crus par jour. Mais rassurez-vous, je ne vous demanderai pas de croquer l'oignon, non. Ce que vous pouvez faire, ce que nous pouvons faire, c'est découper l'oignon en très fines lamelles, le tremper dans un mélange de miel et de vinaigre, laisser reposer 24 heures et utiliser l'oignon le lendemain dans des salades, sur le pain, sur les crudités, à notre guise. Oui, nous pouvons consommer aussi un oignon par jour, un oignon cru. À côté de ces 2 aliments que nous connaissons, il existe aussi d'autres plantes pleines de vertus, mais peu utilisées, comme la plante d'aloe vera. L'aloe vera, c'est une plante miracle. Mais comme je dis, je me limite juste à ses bienfaits dans le système immunitaire. L'aloe vera est en voie buccale, c'est-à-dire racler le jus d'aloe vera dans un verre à température tiède. L'aloe vera est utilisé en état de fatigue, en état carentiel, par exemple après une opération ou un stress énorme, en terrain déficient. L'aloe vera, utilisé en voie buccale,
est un puissant antiviral, stimule le système immunitaire, est un antibactérien. À côté de cela, l'aloe vera contient beaucoup de vitamines et de minéraux. Nous avons aussi du sélénium dans l'aloe vera, de la vitamine A qui aide dans la production des globules blancs. Ça, ce n'est que pour citer certains bienfaits de l'aloe vera. La deuxième plante que nous pouvons tout autant ingérer est le moringa. Le moringa est appelé la plante aux 1000 vertus. En fait, à poids égal, les feuilles fraîches de moringa contiennent 2 fois plus de protéines que les yaourts, 4 fois plus de vitamine A que les carottes, 3 fois plus de potassium que les bananes, 7 fois plus de vitamine C que les oranges, 4 fois plus de calcium que le lait, et la liste est très longue. En fait, le moringa est extrêmement riche en minéraux, le calcium, le potassium, le fer, le magnésium, en vitamine A, C, E, en vitamine B. Le moringa, à côté de ses vertus cosmétiques comme la pousse des cheveux ou bien la nutrition pour les femmes enceintes ou bien pour celles qui veulent faire un régime très poussé, en fait, le moringa est idéal pour renforcer le système immunitaire, pour booster les cellules de défense et aussi pour apporter du fer dans le sang. Naturellement, tout ce dont je parle, c'est juste pour compléter notre régime santé, déjà bien établi, comme je suppose. Mais nous pouvons aussi avoir d'autres astuces, comme les suivantes, des astuces simples. Premièrement, nous pouvons miser sur les probiotiques. Les probiotiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des aliments fermentés. Ils aident un bon environnement au niveau des intestins, de l'intestin grêle. Deuxièmement, nous pouvons boire un verre de thé de moringa ou d'aloe vera par jour, comme nous voulons. Après, il est nécessaire d'avoir une nutrition très variée parce qu'en ayant une nutrition variée, nous veillons à ce que notre organisme reçoive tous les nutriments nécessaires pour lutter contre des intrus. Il faut dormir suffisamment. En dormant suffisamment, nous permettons au corps, aux cellules du corps, un renouvellement total pendant le sommeil. Il faut faire des pauses pour déstresser. Chacun de nous sait à quel point le stress peut être nocif aussi bien mentalement que physiquement, parce qu'il empêche les cellules de se renouveler de manière normale. Et à cause du stress, nous pouvons avoir des cas de cancer ou plus. Il est nécessaire de pratiquer une activité physique régulière. L'activité physique régulière a pour but de transpirer et en transpirant, nous libérons des toxines et lorsque les toxines sont libérées, nous pouvons nous sentir mieux ou déstresser aussi. Faire aussi le plein de vitamine D au soleil, par exemple. Quelques recettes pour faire les probiotiques maison. Premièrement, avoir des légumes de saison. Pourquoi de préférence des légumes de saison? Parce que là, nous veillons à ne pas avoir des additifs sur la nourriture, sur les aliments. Ensuite, du sel raffiné, de l'eau de source peu minéralisée, un bocal en verre, tout simplement. Que faire? Après avoir désinfecté le bocal et le séché, nous pouvons placer les légumes découpés dans le bocal, ajouter des herbes à notre goût ou selon la propriété que nous voulons atteindre, comme le gingembre en temps de grippe, ou de l'ail, ou de l'oignon. Ajouter de l'eau, à savoir 1 cuillère à café de sel pour un demi-litre d'eau. Et enfin, fermer et garder à l'abri du soleil ou de toute source chaude pour 2 à 3 semaines. Cela peut être conservé sur 1 an et cela est comestible tous les jours. À quoi ressemble une assiette équilibrée? Notons quelques points. La moitié
de votre assiette devra être composé de légumes, nous l'avons dit tout à l'heure, variés, coloriés. Nous voulons le maximum de nutriments. Ensuite, le quart de l'assiette devra être composé de féculents, de préférence avec beaucoup de fibres. L'autre quart peut être composé de viande, mais disons des substituts de viande, comme des noix, tout simplement. Une autre astuce, les fruits peuvent être pris soit en accompagnement au repas ou tout simplement en collation. Une matière grasse ou 3 portions de matière grasse est nécessaire aussi. Ce qui suit, nous parlons de quelques recettes que chacun de nous peut intégrer chez lui ou tout simplement une idée. Recette petit déjeuner, nous pouvons avoir du thé de moringa ou bien de l'aloe vera avec de l'eau tiède. Nous pouvons avoir du pain complet pour les fibres, l'apport en fibres, des noix pour l'apport en oméga, de l'ail pour son apport riche en vitamines, antivirales, antibactériens et naturellement de l'avocat pour les bonnes huiles aussi. Ensuite, au déjeuner, nous pouvons avoir un jus, de préférence 100% naturel, fait maison si possible, un jus d'hibiscus, c'est-à-dire de foléré, un jus de pomme ou d'orange et à côté, nous avons nos féculents et nos légumes et notre salade. Pour le petit snack, notons que la bouche aime bien le mélange graisse et sucre. Disons qu'il est nécessaire de diminuer sa quantité de sucre raffiné en remplaçant tout simplement par des snacks un peu plus sains, des carottes, des tomates, avec des noix aussi qui ont le goût sucré. Pour le soir, optons plus pour le léger. Ceci n'est qu'un exemple, nous pouvons faire une soupe aux légumes ou une soupe gombo, qui est aussi très riche en fer et en vitamine C. Naturellement, nous devons comprendre que notre assiette nous équipe au combat. Notre corps combat tous les jours contre les virus, contre les bactéries, et nous avons la responsabilité de l'aider dans ce combat. Et notre assiette nous équipe au combat. Je ne veux pas dire que tout est fini là. Je suis ouverte aux questions, mais si vous avez besoin d'un suivi, si vous avez des questions quelconques plus précises à votre cas, vous pouvez me contacter à mon numéro WhatsApp ou en email. Maintenant, vous pouvez poser toutes vos questions et je suis à vous. Vous pouvez ouvrir vos micros et poser vos questions. Merci. Bravo, merci. Allô? Oui, j'entends très bien. Roland, tu prends la parole. Oui, Roland, je t'écoute. Merci, Flora, pour cette très brillante présentation. En tout cas, moi, j'ai aimé. J'en ai appris des choses. Merci. Oui, j'en ai vraiment appris des choses. Tu sais, c'est des informations qu'on a, qui se retrouvent partout, mais parfois, on a besoin d'une sorte de résumé pour garder l'essentiel. Et je crois que tu l'as fait. Et vraiment, je te remercie pour cette peine que tu te donnes pour ce partage qui est vraiment très, très éducatif, qui est enrichissant. Merci. Alors, moi, j'ai deux préoccupations. Il y a une, je ne sais pas si les diapositives, tu les mettras à disposition après. Oui, je mettrai, oui. OK, d'accord. Parce qu'il y a une qui m'a... En fait, j'en ai fait quelques photos et il y a une où tu es passé un peu très vite. Je n'ai pas pu en faire. Oui. Notamment sur les astuces, les recettes que j'ai trouvées bien aussi. Vraiment, tu as joint la théorie à beaucoup de pratiques. Merci. C'est la première fois que j'entends parler de moringa. Donc, je ne sais pas vraiment ce que c'est. D'accord. La photo était trop petite. Je ne sais pas si je peux reconnaître ça sur les surfaces. Donc, où trouver le thé de moringa, où trouver l'aloe vera aussi. Bon, ma difficulté, c'est que je ne sais pas où trouver l'aloe vera. Oui. Voilà, où trouver
le moringa, l'aloe vera, est-ce que, en fait, en forme de thé, est-ce que ça existe sous forme sec ou bien Oui. sèche ou bien fraîche? Bref, j'aimerais en savoir un peu plus là-dessus. Mhm. D'accord. Merci beaucoup, Rolande. Bon, par rapport au moringa, j'ai un distributeur de moringa. Moi, je le consomme en thé, mais c'est possible de le consommer aussi en poudre dans tes smoothies, tu vois. Mhm. Donc, pour le distributeur, tu peux me contacter directement par mon adresse email ou mon téléphone WhatsApp. OK. Donc, je pourrais directement t'envoyer Mhm. l'adresse, du moins, disons ça comme ça. Pour Mhm. l'aloe vera, c'est vrai qu'il est difficile de trouver le bon. Donc, Mhm. j'aimerais dire ceci pour l'aloe vera. Pour ceux qui trouvent ça en magasin, je prierais de demander de façon très poussée, est-ce que c'est consommable? Parce qu'il y a l'aloe vera qui n'est pas consommable du tout, Mhm. juste Mhm. pour les soins cosmétiques. Mhm. Mais bon, étant en Allemagne, j'ai pu faire une culture d'aloe vera. J'en ai à la maison, mais que j'en vends, tu vois. Mhm. Mais Mhm. pour ne pas te limiter à moi, regarde sur le net, cherche, mais rassure-toi que c'est de l'aloe vera consommable. Et Mhm. bon, quand je parle de l'aloe vera, je parle d'un type bien précis d'aloe vera parce qu'il y a Mhm. de l'aloe vera, comment je vais dire ça? Il y a l'aloe vera qui est moins efficace en voie buccale et puis il y a l'aloe vera qui est vraiment puissant et c'est ça qu'on utilise en médecine phytothérapie. C'est ça, l'aloe vera dont je parle. Donc, si tu m'envoies ton contact, je pourrais te faire une photo de l'aloe vera qui est nécessaire, en fait, ce que tu peux boire. Et naturellement, quand tu vas le trouver, tu vas demander de façon vraiment insister dessus. Est-ce que c'est l'aloe vera consommable? Très important. Et aussi sur le marché, on trouve du jus d'aloe vera. C'est vrai, mais faites très attention en achetant ce jus parce que généralement, comme l'aloe vera est une plante très sensible, on met Mhm. généralement beaucoup d'additifs. Et ce Mhm. sont ces additifs-là, en fait, qui sont, je dirais, qui ne sont pas nécessaires. Disons ça comme ça. Donc, si vous prenez de l'aloe vera, du jus de l'aloe vera, et vous voyez plus de trois ingrédients à côté de l'aloe vera, je vous suggère, du moins, je suggère de ne pas l'acheter. Mais Mhm. bon, pour être plus sûr, tu peux me contacter directement et je te donne ce qui ne doit absolument pas être sur le jus d'aloe vera. Absolument pas. OK. Mhm. D'accord. Et Merci. bon, pour le moringa, je reviens sur ta question. Pour le moringa est un arbre, en fait. C'est un arbre qu'on trouve en Martinique, même au Burkina, j'en ai vu, Bintou. En fait, c'est un arbre qu'on trouve un peu partout, mais au Cameroun, on n'en a pas. On n'en a pas au Cameroun. J'ai fouillé, j'ai demandé, mais on n'en trouve pas. C'est vraiment rare. Et Mhm. cette plante, je l'ai découverte justement en faisant ma formation en Mhm. phytothérapie. Et je Mhm. l'utilise depuis lors et je suis vraiment satisfaite. Tous ceux qui l'utilisent jusqu'à présent sont vraiment satisfaits. J'ai pu Mhm. résoudre mes problèmes d'anémie avec le moringa aussi. Mhm. Mhm. Oui. OK. Merci. Il y a une autre question? Vous pouvez rouvrir vos micros. Oui, oui, Bintou, je t'entends. Oui, il n'y a pas de question, mais c'était d'abord pour te dire merci pour la présentation. Merci. Et concernant le moringa, c'est vrai qu'ici au Burkina, nous en avons beaucoup. Oui. Il y en a sous forme de gélules, il y en a sous forme de poudre qu'on peut mettre dans les smoothies, comme tu l'as indiqué, ou il y a certaines personnes qui saupoudrent directement, comme assaisonnement comme ça, sur les repas. On a la plante pratiquement dans les cours, dans la cour de tout un chacun, nous avons un plant de moringa parce qu'on mange ça fréquemment. Donc, du coup, ici, c'est possible d'en avoir. Les D'accord. tisanes, nous en avons, il y a des sachets. Donc, toute personne qui a un contact, par exemple, au Burkina, peut facilement se faire envoyer des paquets
de tisane de moringa ou des sachets de tisane de moringa, des pilules de moringa. Franchement, sur toutes ces formes, vous pouvez en avoir. Donc, si elle a, par exemple, un contact ici, au Oui. Burkina, la personne peut toujours lui faire un paquet pour lui envoyer. Je ne sais pas où elle est, mais... Elle est en Allemagne. D'accord. Au Burkina, il y en a. Si elle connaît quelqu'un qui vient et si les frontières s'ouvrent, ça peut aussi être une opportunité. C'était juste pour donner cette précision. D'accord. Merci beaucoup, Bintou. Je t'en prie. Y a-t-il d'autres questions? Allô? Oui. Oui, Tata Flora, vraiment, on Julie. bénit encore le Seigneur pour ce merveilleux moment. Merci beaucoup pour tout l'enseignement et tout le temps que tu as pris avec la préparation. C'est vraiment impeccable malgré avec les enfants à la maison à gérer. Donc, c'est formidable, quoi. C'est vraiment Merci. encouragé. Tu ne nous as pas demandé quoi que ce soit. C'était gratuit. C'est une grâce, en fait. Merci. Donc, ma question, c'est vrai qu'il y a la première tata qui a posé déjà, c'était par rapport au moringa, parce que je Oui. voulais aussi le contact. Oui. Où est-ce qu'on peut en trouver? Et, Tu m'écris direct, je t'envoie le truc. OK. Et ma deuxième question, c'est par rapport à l'aloe vera. Comme tu as dit que tu en as à la maison, Oui. ça se passe comment? Ça se vend en fonction du nombre de plantes? On prend un rendez-vous ou bien... Bon, disons que si tu veux mon aloe vera, l'aloe vera que je cultive, tu peux m'écrire directement et puis tu viens, tu regardes et tu prends. C'est déjà dans le pot et la plante est suffisamment grande, en fait. J'ai commencé la culture d'aloe vera il y a 4 ans et la culture de moringa aussi. Je suis en train de faire la culture de moringa, d'aloe vera et bon, d'autres plantes aussi, disons ça, comme ça. D'accord, c'est que je vais donc t'écrire inbox, quoi. D'accord, merci Julie. Et bon, j'aimerais revenir sur le fait que j'ai commencé avec cette série de séminaires. Mon but principal est vraiment d'éveiller notre conscience par rapport à la responsabilité que nous avons par rapport à notre santé. Parce que ayant vécu des pertes des personnes que j'aime beaucoup, ayant observé disons, leur rythme de vie et leur nutrition, bon, disons que ça a créé un choc en moi. Et puis, vu que j'étais toujours intéressée par comment bien se nourrir, comment bien prendre soin de soi, ça a été juste un carburant qui m'a aidé à aller davantage. Je donne un exemple. Mon papa, qui était chirurgien, médecin, très connu au Cameroun, est décédé de cancer. Donc, pour moi, ça a été que, mais bon, si la médecine qu'il a pratiquée ne l'a pas aidé jusqu'à ce point, qu'est-ce que moi je peux faire pour compléter cela? Je ne suis pas en train de dire on ne va pas voir des médecins. Non, pas du tout. Je suis juste en train de dire il est important que chacun de nous se dise, en fait, moi, je peux faire quelque chose pour moi, pour mon corps. Comment est-ce que je peux l'aider? On parle partout de virus, mais en fait, on ne nous dit pas que tous les jours, notre corps combat des virus et des bactéries, aussi bien nos enfants que nous. Mais on ne nous dit pas en même temps comment aider notre corps à le faire. Donc, d'où est venue cette idée? Non, j'ai un savoir, je veux le faire partager, je veux que beaucoup de gens soient au courant des bienfaits que nous pouvons apporter à notre corps. C'est là où je me suis dit, OK, vas-y, c'est le moment, lance-toi. Naturellement, c'est une série. Beaucoup d'autres thèmes vont venir et je fais aussi un appel. Si vous avez un thème particulier que vous avez à cœur, vous pouvez me l'envoyer. J'ai une équipe aussi derrière moi. J'ai des médecins derrière moi. J'ai beaucoup de personnes, des naturopathes derrière moi. Donc, il ne s'agit pas juste de se limiter à mon savoir, mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui sont prêtes à aider. Naturellement, je me suis aussi rendu compte que nous, disons, Africains, je vais dire ça comme ça, je ne sais pas, nous avons, disons, négligé cet aspect-là
Nous savons que oui, nous mangeons, c'est bon et c'est fini. Mais nous pouvons manger, le goût est bon, mais en plus de ça, c'est un plus pour notre corps. Et c'est ça, en fait. Je veux booster, je veux pousser à réfléchir autrement, pas seulement pour nous, mais pour nos enfants qui nous regardent, en fait. Donc, en grosso modo, c'est ça. Super. Oui, Bintou, merci pour le contact. Je voulais juste ajouter, vu que la majorité sont ici en Allemagne, ce sera un peu compliqué de commander directement de chez toi. Donc, je pourrais causer avec toi directement pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour amener d'ici, si ça t'arrange. D'accord? Il n'y a pas de problème. Si D'accord, je peux, merci. si je peux être utile à quelqu'un, il n'y a pas de problème, je le ferai. Bien Parce que, comme tu sûr. le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut que les mentalités changent un peu, Oui, que nous ne soyons pas toujours à vouloir satisfaire le palais, mais oui, qu'on se souvienne que ce que nous sommes en train de manger, c'est ce qui nous donne soit la santé, soit la maladie. oui, Et lorsque nous prenons une pomme, qu'on réfléchisse différemment, qu'on se dise qu'est-ce qu'elle m'apporte. oui, Et si je vois qu'elle ne m'apporte pas ce qui est nécessaire pour demain, je la dépose et je vais prendre autre chose. oui, Donc, en fait, que nous arrivons vraiment à changer notre façon de faire notre marché, notre façon de nous alimenter, parce qu'aujourd'hui, nous nous alimentons beaucoup plus par imitation, beaucoup plus par, je sais pas si je dois dire juste parce qu'on a vu les autres faire, on veut faire la même chose. On ne se pose pas les questions qu'il faut. Il faut que nous apprenions à nous poser les questions qu'il faut. C'est-à-dire, oui, lui, il a mangé la pomme, mais est-ce que la pomme me convient moins dans ma situation où je oui, suis et dans les conditions dans lesquelles je suis? Est-ce que c'est d'une pomme que j'ai besoin ou j'ai plutôt besoin d'un bon verre d'eau? Donc, du coup, je pense vraiment, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que c'est une lutte noble. Que Dieu, dans sa grâce, nous permette de nous poser beaucoup de questions qui nous amèneront à avoir une santé qui est le seul trésor en fait que nous avons. oui, Parce oui, que très souvent, on investit dans beaucoup de choses, mais pas dans notre santé, oui, malheureusement. oui. Beaucoup de courage à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, s'il y a une quelconque question, disons que je suis quelqu'un de très ponctuel. S'il y a une quelconque question, je prierai de me joindre inbox. J'envoie mon numéro de téléphone dans le chat. Je ne sais Puis-je pas poser si... une dernière Oui, question oui, avant de... vas-y. Oui, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Dulcinée. Malheureusement, je suis arrivée en retard. Merci, Bonsoir, maman. Destiné. Bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment un peu frustrée parce que j'ai raté déjà une bonne partie de la présentation. Qu'à cela ne tienne, j'ai été bénie parce que j'ai suivi. Merci beaucoup à toi, Flora. Merci. Et vraiment que le Seigneur nous accorde vraiment la grâce Amen. d'être béni par ce qu'il a mis déjà dans la nature comme source de guérison naturelle et pas de Oui, nous bourrer de toutes sortes de pharmacies et qui est de toutes les façons moins bénissant que constructeur. oui, Ce que j'aimerais poser comme question, c'est vu le rythme de vie, c'est-à-dire tu as parlé du petit déjeuner, tu as parlé du déjeuner, du goûter et puis oui, du dîner. oui, Bon, moi, particulièrement, je peux pas garder ce rythme oui, dans mon oui, alimentation parce qu'au déjeuner, je ne suis pas là. oui, Et bon, régulièrement, les enfants aussi au déjeuner ne sont pas à la maison. oui, Beaucoup plus, c'est les cours de l'après-midi. Et les seuls moments véritables que nous avons, c'est pour le dîner. Comment je fais pour équilibrer malgré tout mon alimentation et celle de ma famille en fonction de mon rythme, de notre rythme je vais dire, d'activité, quoi. Donc, voilà un peu moi, ce qui me préoccupe.
OK. Avant de répondre à ta question, je voudrais d'abord demander à tout le monde si je peux répondre à sa question parce que j'avais écrit jusqu'à 17h45 et peut-être chacun a un programme et je ne sais pas si quelqu'un veut déjà quitter. Donc, si Bien, chacun est d'accord, je peux répondre. bien C'est sûr, bon? c'est quand même maman Dulcinée. On attend, on va écouter D'accord. la réponse. D'accord. Il n'y a pas de OK. problème. Je peux te faire la proposition suivante. Il faut d'abord aller du fait que, premièrement, la façon dont tu t'alimentes détermine en fait le reste de ta journée, tu vois. Parce que si tu sais que tu as une journée très, très stressante, ce que tu donnes à ton corps au début de ta journée peut t'aider dans la journée. C'est d'abord une forteresse qui doit être établie dans ta tête, tu vois. Tu peux aussi opter, ce que moi je conseille souvent, c'est que tu peux opter vers des smoothies. Tu vois, c'est vrai, je n'ai pas parlé de toutes les plantes ou de tous les aliments, mais ce que j'utilise aussi souvent à la maison quand il y a beaucoup à faire, c'est le baobab. Parce que le baobab, la poudre de baobab contient beaucoup de nutriments. Toi, tu fais ton thé de moringa, tu mets dans ton, on appelle thermocane, dans ton thermos, et tu sais que tu vas avec ton fruit, au moins ton fruit, tu vois. Ça, c'est pour toi. Mais pour les enfants, tu peux opter vers des smoothies sains et complets. Disons ça comme ça, des smoothies sains et complets, de telle façon que tu t'assures qu'au début de la journée, ils ont tous leurs nutriments. C'est ce que je fais aussi. Et bon, pour midi, lorsque tu sais que tu ne peux pas trop influencer tes heures de repas ou ce que tu dois manger, il faut bien que tu manges quelque chose parce que au fur et à mesure, ton corps va puiser dans tes réserves et un jour, ton corps va te dire, j'en peux plus. Et c'est là où il y a la maladie, en fait. Tu comprends un peu. Donc, il faudra trouver un moyen, même emballer. Ce que certains font aussi, c'est qu'ils préparent la veille et ils mettent dans des bols. Il y a des bols chauffants. Tu mets dans un bol chauffant et tu vas au travail avec. J'avais l'habitude aussi de faire ça avec mon chéri quand il allait au travail. Et là, au moins, ça te fait ton repas midi. Mais le soir, maintenant, je ne vais pas te dire de manger très lourd. Non. Je vais te dire ce que tu peux établir le soir, c'est d'insérer justement ces plantes, ces aliments dont j'ai parlé, comme l'ail et l'oignon. J'ai expliqué en fait comment tu peux les utiliser. C'est d'insérer ça justement dans tes salades avec du pain complet. Tu vois un peu, donc tu mixes et ta salade doit être colorée, de la tomate, du paprika. S'il te plaît, Oui. peux-tu te répéter la dernière phrase? Moi, je ne t'ai pas entendu du tout, s'il te Ah, plaît. d'accord, je répète. Donc, je disais, pour le soir, tu peux opter à utiliser l'oignon ou l'ail de la manière dont j'ai parlé dans l'exposé, c'est-à-dire dans du vinaigre mélangé à du miel, en fait, une sorte de probiotique. Et là, tu l'utilises dans ta salade le soir. Là, tu rassures à ton corps un minimum de nutriments dont il a besoin, surtout pour ton système immunitaire. Tu comprends? Et même ta salade, essaye au maximum de la varier. Parce que on doit aussi comprendre que nos enfants nous regardent. La façon dont nous aimons la nourriture ou nous faisons avec la nourriture, c'est comme ça qu'ils feront demain. Donc, à la maison, j'ai l'habitude, lorsque je fais ma salade, les enfants m'aident en fait. Et une salade colorée, de la tomate rouge, du paprika jaune, du concombre, des cornichons fermentés, des oignons et de l'ail et un peu d'huile de coco. Donc, une salade pareille et naturellement de la laitue verte que tu peux varier chaque soir, mais tu te dis que ton temps avec les enfants et ton mari, ce sera un temps de qualité autour de la salade. Toi, tu fais les tomates, toi, tu fais le paprika, l'autre fait la laitue, moi, je fais la vinaigrette. Et tout ça ensemble, nous le mettons à table et nous mangeons. Même en gardant juste ce bon repas sain le soir, garde chez l'enfant une image parfaite de l'alimentation, en fait. Donc, ce sont des exemples simples que je peux te donner, mais naturellement, en diététique, je ne peux pas dire pour tout, pour général, c'est du cas par cas. Tu vois, je peux pas te dire aujourd'hui, il faut que tu manges ça parce que je connais pas tes antécédents de santé, ni tes besoins de santé. Donc, ce que je dis, c'est juste de manière générale, en fait. Je sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Oui, vraiment, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Bon,
Bon, pour toute autre question, je prierai de me joindre en inbox. Donc, j'ai envoyé mon numéro WhatsApp. Je ne sais pas si tout le monde l'a reçu. Je l'en renvoie encore dans le chat. Un instant. Vous avez reçu? Oui. OK. Donc, vous pouvez me joindre directement par mon WhatsApp pour toute autre question. Mais tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m'avez faite en étant présente aujourd'hui. Donc, je souhaite à tout un chacun une très bonne semaine et vraiment que le Seigneur bénisse tous. Amen. Au revoir. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci. Amen. Merci.